Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous souhaiter une bonne journée pour souhaiter aussi, je viens un peu spontanément pour discuter un peu, je voulais souhaiter à tous ceux qui font le ramadan, un bon ramadan, tous les ans je participe quand même, humblement, parce que bon, je suis pas toujours complètement rigoureux, mais enfin j'essaye, et c'est un bon moment pour se purifier, et pendant cette période de confinement, c'est aussi un bon moment pour connecter avec cette grille de la cinquième dimension, cette grille il y a cette énergie qui entoure la Terre dans laquelle on peut retrouver tous les travailleurs de lumière, mais aussi tous les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, on peut retrouver tous nos guides, et donc c'est une grille qui est déjà accessible donc, et on peut connecter avec tous ceux qui sont réveillés. Voilà, hein, on est tous d'accord actuellement que on n'est pas tous d'accord sur les tenants, et tous les gens qui sont réveillés, qui sont éveillés, disons, ne sont pas tous d'accord sur les tenants et les aboutissants de cette crise. Mais on est tous d'accord sur le fait qu'on nous ment quelque part, hein. Donc ça, il y a plein de vérités qui vont ressortir au résultat de tout ça. Parce que bon, il y a une décision collective de l'âme collective d'ascensionner. Tous les êtres ne sont pas réveillés, mais leur âme a déjà fait cette décision. Donc il y a vraiment tout ça, c'est en train de se mettre en place. Et, euh, et bon, et savoir que bon, notre présence, tous les travailleurs de lumière, tous les gens qui œuvrent pour le bien de l'humanité, pour le bien de la planète, pour le bien des animaux, pour le bien qui ont cette bienveillance à cœur, sont extrêmement utiles. C'est-à-dire que bon, des fois je me dis, je préférerais retourner chez moi parce que bon, ça y est, j'ai l'impression que j'ai fait mon travail, mais l'esprit me dit qu'il me reste encore plein de choses à faire. Il y a plein de choses extraordinaires qui vont être devant moi. Donc il faut savoir qu'on est très utile ici, même si on n'est pas reconnu, accepté ou apprécié de la société, hein, même ou compris même de la société. Mais enfin, ça va venir de plus en plus. Je vais tirer quelques cas. Je voulais parler de l'âme aussi. On a une âme, c'est-à-dire un être éternel qui tire les ficelles. On est un peu une marionnette que l'âme tous les jours active, hein, disons. Et quand on se connecte à notre âme, ça nous permet d'être plus conscients sur l'activation de notre propre avatar. Mais on a une surâme aussi. Une surâme, c'est un groupe, on vient d'un groupe d'âmes. On n'est pas une âme individuelle, on est une âme individuelle, mais on est connecté à un groupe d'âmes. Nous, on n'est que 5 hein, au départ. Et, euh, et donc cette surâme, on est connecté aussi à la fraternité collective. Mais donc cette surâme, c'est vraiment notre famille. C'est une force qu'on appelle la monade dans la huitième dimension qui influence le courant de notre vie. On n'est pas le seul, on n'est pas seul. Notre âme n'est pas, bien que ce soit l'architecte principal de notre vie. Il y a toutes ces forces qui nous entourent et qui nous encadrent. Donc il ne faut pas lutter contre ces forces, il faut essayer de travailler avec pour se laisser guider. Savoir que par exemple, d'un point de vue cosmique, le grand univers, l'ensemble, toute la réalité du temps et de l'espace, la surâme du grand univers, c'est l'être suprême. Et l'univers maître, c'est-à-dire avec toutes ces extensions qui sera dans le futur éternel, la surâme de l'univers maître, c'est l'ultime. Et l'absolu étant la surâme de tout ce qui est, hein, de toute manière, voilà. Donc je voulais parler de ça, mais enfin bon, on a vraiment, au plus on arrive à connecter avec notre âme, au plus on devient conscient. Je vais tirer quelques cartes quand même, je vais me faire quelques petits commentaires. On va tirer 10 cartes avec le tarot des anges. La situation aujourd'hui, c'est la famille. C'est la famille, c'est notre famille d'âme aussi, c'est pas la famille terrestre. On est tous une seule famille en réalité ici sur Terre. On va se rendre compte un jour que, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre nationalité, quel que soit notre genre, notre forme, notre âge, on est tous fait partie d'une seule et même famille. Seulement bon, et on a une famille de gens qui vibrent on est plus en accord avec certaines valeurs qui fait que on attire certaines personnes autour de nous qui reflètent ces valeurs. Et quand on a une connexion plus profonde, ça peut dire qu'on a une connexion d'âme plus profonde. Ce qui vient autour de ça, c'est la complémentarité. À savoir qu'on est tous compléments les uns des autres. On doit se complémenter, notre famille d'âme nous complète. Ce que l'on voit devant nous, c'est un peu un retour de l'optimisme. Hier, je n'étais pas du tout optimiste, mais je me rends compte que ça, en essence,
il faut discerner entre la guidance supérieure et ces choses qui viennent de l'ensemble de notre subconscient. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'au milieu de la nuit, par exemple, on me réveille avec un cauchemar qui me projette une vision manifestée de la pire situation que je puisse imaginer. Mais ça, c'est pour arriver à transmuter ces peurs. Et donc, vu que ça vient profondément de l'intérieur, avec toute une énorme émotion avec, on a l'impression qu'il y a quand même une réalité. Et puis là, je vois au-dessus l'esprit qui me propose quelque chose de complètement différent. Puis bon, et puis des fois on me dit, faut choisir. Tu choisis le cauchemar ou le paradis. Qu'est-ce que tu choisis? Donc c'est vraiment tous ces gâchettes à l'intérieur, tous ces boutons qu'on pousse à l'intérieur pour désactiver les peurs. Et donc il faut choisir entre est-ce qu'on choisit notre plus grande peur ou est-ce qu'on choisit notre plus grand rêve, plus grande joie, hein. Donc c'est vraiment, il faut, c'est en train de se désactiver. Donc il faut essayer de retrouver l'optimisme et savoir que bon, tout peut changer à tout moment. Ce qu'on a dans notre subconscient, justement, c'est cette lumière, parce que quand l'obscurité remonte, ça nous permet de mettre l'obscurité dans la lumière et ça permet de pouvoir décharger des situations. Des fois, les cauchemars on fait un cauchemar pour décharger une situation, pour pas avoir à la vivre sur Terre ici. Et actuellement, on est en train de se consoler, c'est la consolation. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la joie. C'est la joie, on est dans la joie. Là, pour le moment, notre force, ce qui nous représente, c'est l'indulgence. C'est-à-dire que bon, on est encore un peu indulgent avec nous-mêmes, avec nos sens, hein. Je sais que personnellement, j'avance bien, mais j'ai encore des petites choses qui des fois, je me trouve un peu indulgent dans mon rapport avec mes habitudes sensorielles. Quand on fait des jeûnes, justement, ça nous permet de nous recentrer, hein, de reprendre contrôle de nos sens. Ce qui vient autour de nous du monde extérieur, c'est l'humilité. L'humilité. Ce que l'on sent dans nos émotions internes, c'est la réjouissance. On se réjouit. Personnellement, je sais que l'esprit me montre des réalités qui sont tellement extraordinaires, qui sont devant moi. Et donc, il n'y a aucune raison de ne pas me réjouir, même si je dois me restreindre pour tout actuellement. Je me restreins je dois me rationner pour la peinture, pour la mousse à raser, pour le dentifrice, pour la nourriture à cause de situations budgétaires, me rationaliser, se rationner sur tout, hein. Donc, mais bon, ça fait partie, puis il y a des gens qui vivent dans le monde, dans les pays du tiers-monde, même mon état de rationnement, pour eux, ça serait l'abondance, hein. Donc il faut rationaliser, il faut mettre les choses en relatif, puis une fois que cette période va bientôt se finir, de toute manière, donc ça devrait aller. Et donc... Et l'aboutissant, c'est le savoir. On va obtenir une connaissance. On est en train d'ascensionner, on est en train de se purifier, on est en train de se nettoyer. Et quand on sera prêt, on va être élevé, hein. Donc, toute cette connaissance de l'âme, il faut être attentif et continuer à apprendre à discerner les choses. Je voulais dire, c'est juste un conseil personnel, mais bon, ils vont essayer d'imposer un vaccin, hein, mais je vous conseille ce vaccin, c'est vraiment le pire de tous les vaccins jamais produits, hein. Ça va être, c'est peur pour moi, hein. C'est-à-dire que au plus il y a de gens qui disent non à ça, pour eux et pour leurs enfants, au plus ça sera facile de passer à travers cette épreuve, hein, parce que le vaccin sera bien pire que la maladie, hein, de toute manière, hein. Enfin bon, on va pas rentrer là-dedans pour le moment. Et savoir qu'après cette crise, il va y avoir, on va faire face à tout le système économique, monétaire, la société, tout ça. Mais bon, les pouvoirs de la Terre et du Soleil risquent de s'activer pour continuer ce procédé de nettoyage, hein. Puis bientôt, il va peut-être falloir, s'il n'y a pas de masque, on va devoir porter un slip sur la tête, hein, ou des demi-soutiens-gorge, ou des voiles intégrales. Ça va être assez surréaliste, hein, je pense. Donc, parce que bon, si on doit acheter 3 masques par jour à 5 € par jour, pour 60 millions d'habitants, ça fait quand même 900 millions d'euros par jour. Sur un mois, ça fait des fortunes qui seraient dépensées. C'est du gros business, hein, là. Donc bon, on va voir comment ça se passe de toute manière, hein. Alors derrière moi, c'est les tableaux ici, c'est une amie qui s'appelle Calliope, c'est une muse, c'est la muse de la poésie épique, hein, comme Homère ou Tolkien, c'est les épopées des héros, hein. Et ici, c'est un tableau sur l'ascension, c'est la planète Terre, c'est un tableau qui est absolument unique dans ma production. C'est la seule fois où j'ai mis la Terre au centre. Ici, c'est le symbole du paradis avec ses 21 satellites, c'est 7 grands soleils, et l'univers central, les 7 circuits de l'univers central. Mais j'ai remplacé ici la Terre par le paradis par la Terre.
Et donc, et tout autour, il y a mon astrologie, il y a l'astrologie. Bon, l'astrologie actuellement, il y a une configuration, il y a Uranus, le Soleil et la Lune qui sont en taureau. Hein. Le taureau, c'est stable, alors que Uranus, c'est vraiment, il peut amener toutes sortes de surprises très importantes. Il va aussi faire exploser plein de bulles, des choses qui ont été créées artificiellement, hein, des consciences qui vont remonter. Donc il y a Uranus qui est très puissant actuellement, il est en conjonction avec le Soleil, bon anniversaire à tous les taureaux. Et puis ici, donc, on rentre sur le Rhône, l'infini, la terre du futur, le point zéro qui nous amène dans cette puissance. Et puis là, il y a le symbole du hashtag command là-haut. Donc voilà, hein, je vais chanter une chanson qui me passait par la tête. C'est une vieille chanson française. Goes like this. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait des yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec il m'a touché la joue, dans ma main il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, oh dis emmène-moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir, dans un bruissement d'ailes, prit son vol pour regagner le ciel. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, ou était-ce une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi, quand soudain, surgissant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit,
près d'un lac, endormi, quand soudain il surgit de nulle part, il surgit l'aigle noir. Une chanson de Barbara. Je me souviens quand j'étais ado, ma mère écoutait bien, écoutait Barbara, mais moi je me moquais un peu d'elle, c'est vrai, avec sa chanson sur le corbeau, là. Moi j'écoutais Jimi Hendrix, les Rolling Stones, Frank Zappa, mais quand on est ado, on a l'impression que bon, on détient les clés, les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans la musique de toute manière. Mais enfin bon, c'est une très belle chanson, passée par la tête. Je voulais venir la chanter. Voilà, j'espère que vous passez une bonne journée. Et tu as une dernière carte pour dire, c'est changer votre vie. L'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités qui offrent tout changement. Donc voilà, il est assis sur le haut d'une tour, il est en train de contempler toute cette situation matérialiste, toute cette... donc c'est vraiment la carte du matérialisme, hein. Il ne faut pas se laisser dominer par son ego. Dominer, il faut vraiment revenir sur le fait de lâcher prise sur le mental, l'ego, pour essayer de cultiver cette connexion, cette voie de facilité, hein. La voie de la lumière, c'est la facilité, c'est la grâce, et donc il faut demander tous les jours à ce que la grâce et la facilité nous montrent le chemin. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt, et merci d'aimer, de commenter, de partager, de souscrire. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires, et puis j'espère qu'on va continuer à pouvoir augmenter toujours cette communauté d'être conscient, et on va pouvoir continuer à cultiver, nourrir cette grille énergétique pour éventuellement s'y installer, hein, de manière permanente. Voilà, namasté, merci beaucoup.